Cela fait du bien de vous voir en chair et en os. Vous m'excuserez, depuis le Covid, j'ai plus l'habitude de présenter. Alors, je me suis permis de prendre quelques notes pour ma présentation. J'aimerais avant tout remercier Olivier et Sylvie Ferrari de m'avoir invité et d'organiser ce masterclass. Je leur remercie infiniment pour leur engagement envers le climat, la biodiversité et les SDGs. Alors j'aimerais juste dire quelques mots sur Climate Endowment Group et Drawdown Suisse que je préside, si vous me le permettez. Climate Endowment Group est une start-up européenne qui applique les solutions Drawdown et propose des fonds qui sont compatibles avec Paris, l'accord de Paris, les SDGs et, bien entendu, les limites planétaires. Drawdown Suisse est une ONG qui sensibilise aux solutions du dérèglement climatique. Elle se focalise également sur le levier financier et les 1000 milliards qui doivent être réinvestis dans le bas carbone et le carbone négatif, ainsi que la recherche. Je salue et je remercie au passage également Sarah Péréard, vice-présidente de Drawdown Suisse, pour son engagement. Alors, je discutais avec Sarah si l'intitulé de ma présentation devait être des idées, des propositions ou des recommandations. Elle m'a suggéré de parler de recommandations. Et il est grand temps que les investisseurs les suivent pour notre planète. Alors, quelles sont-elles ? Nous allons les découvrir. Il y en a 5. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien le graphique, il est assez détaillé, mais on verra, il n'est pas vraiment aussi compliqué qu'il en a l'air. Alors, choisir le bon objectif, c'est la première recommandation. Donc, sur ce graphique, à gauche, donc du modèle, alors qui a un nom un peu barbare, un acronyme APCAG, Achieving the Paris Climate Agreement Goals de One Earth, est le fruit d'une collaboration sur 2 ans de 17 scientifiques. Ils ont modélisé jusqu'en fin de siècle le déploiement des solutions climat qu'il faudrait pour conserver un réchauffement à 1,5 degrés centigrades, qui est l'objectif de Paris. Ce graphique, il a l'air compliqué, mais en fait, il ne l'est pas. Le réchauffement climatique est un problème de surface sous la courbe, de budget carbone que nous devons respecter. La partie grise représente le remplacement des énergies fossiles par les énergies renouvelables et l'électrification des transports, le chauffage, les bâtiments et les industries. Vous pouvez constater, c'est une réduction très rapide du CO2 qui est représentée par cette falaise. Ensuite, vous avez en couleur les différents puits de carbone, notre utilisation de la terre, par exemple l'agriculture qui doit passer en mode permaculture et devenir un puits et non plus émettrice de gaz à effet de serre. C'est l'objet de la votation de ce juin 13, ainsi que les écosystèmes terriens et des océans. La courbe en gris clair que vous voyez représente l'accumulation qui continue de s'accumuler dans l'atmosphère des émissions de gaz à effet de serre. Le point le plus haut, tout en haut de la courbe,
c'est le moment où on arrivera à la neutralité carbone, le net zero, où ce qui est émis est égal à ce qu'on produit en CO2. Et drawdown, c'est le point dans le futur quand on va séquestrer, on va absorber plus de carbone qu'on en produit, et la concentration de CO2 dans l'atmosphère va commencer à se réduire depuis 2038. Alors, le bon objectif, selon toute cette recherche, est net zero ou neutralité carbone en 2037 et drawdown en 2038, où on va commencer à enlever plus de CO2 qu'on en émet. Alors, il se trouve que des centaines de chercheurs depuis 2014 de Project Drawdown ont développé et modélisé tout un système de solutions ou portefeuille, ce que je crois résonne plus avec le monde financier, de solutions qui vont des éoliennes aux tourbières, en passant par les pompes à chaleur, l'accès à l'éducation, un régime végétalien ou le télétravail, qu'on a beaucoup vécu récemment et qu'on va continuer à vivre. Alors, tout comme le modèle One Earth, si on déploie les solutions, c'est 80 solutions, sur les 30 prochaines années, on arrive également à préserver un réchauffement de 1,5 degré C. C'est la courbe qu'on vient de voir dans le modèle précédent. Drawdown a un avantage supplémentaire, c'est que ces 80 solutions correspondent, elles font un très bon match aussi avec différents fonds thématiques qu'on connaît bien. En tout, comme l'a mentionné Olivier, ce sont 1600 gigatonnes qui sont soit réduites, évitées ou séquestrées. Et il y a un quart à peu près qui sont séquestrés. J'ai juste pris un exemple, c'est les plantations sur terre qui est dégradée, et ça correspond à 36 gigatonnes de CO2 qui sont séquestrées. Alors, la troisième, donc, il faut bien sûr choisir les bons investissements. Quels sont les investissements qui réduisent ou séquestrent le carbone? L'autre élément qui est très concret et qui est très parlant, c'est réallouer, désinvestir d'un côté et investir de l'autre. Et j'ai pris ici un exemple pour démontrer à quel point en désinvestissement dans des investissements qui sont très élevés en carbone d'un côté et en investissant plutôt dans du bas carbone, voire du carbone qui est négatif, on peut arriver très rapidement à soit du net zero, soit au point drawdown. Alors dans cet exemple, il y a en bleu, on a mis un portefeuille de S&P 500 qui a une intensité carbone assez élevée. Alors si on répartit ces 100% plutôt d'un côté, donc on reprend les 100% et on désinvestit pour mettre plutôt 60% dans de l'hydroélectricité au fil de l'eau, c'est pas la grosse hydro, et 20% dans les forêts qui sont gérées de manière soutenable. Vous voyez que déjà dans l'année, donc ça correspond à la partie orange. On voit que dans 1, 2, 3, 4 ans, on est presque à zéro et on passerait à drawdown dans l'année 5 dans ce cas.
Donc ça démontre que dans 5 ans, on peut avoir un portefeuille qui est en train de séquestrer plus de carbone que ce qui est émis. Alors, cette réallocation des investissements est très importante pour arriver au net zero le plus rapidement possible. L'autre aspect, c'est les SDGs, parce que les solutions drawdown sont dans tous les domaines et elles ont des impacts positifs chez beaucoup d'entre elles. Donc ici, vous voyez, ils ont fait la cartographie entre les 80 solutions drawdown d'un côté et les impacts qu'ils ont sur les SDGs ou les ODD. À gauche, on voit sur les barres qui sont à droite, c'est l'impact positif. Et la barre à gauche, c'est les compromis, les trade-offs qu'on doit faire dans les différents domaines. Alors, ce n'est pas grâce à ça, bien sûr, qu'on va mesurer l'impact sur les SDGs, mais ça nous donne une excellente piste, un cadre dans lequel on peut savoir si on a investi dans des solutions drawdown, quels sont les impacts positifs sur les SDGs. Donc Jonathan l'a déjà mentionné, je ne vais pas répéter cela, mais un cadre qui est super important aussi, c'est à quel point est-ce qu'on respecte les limites planétaires. Donc les limites planétaires, les planetary boundaries, nous viennent aussi de la recherche du professeur Rockstrom et 27 scientifiques internationaux qui ont défini ce cadre très important. Donc c'est la cinquième recommandation, si vous voulez bien. En résumé, il faut absolument que la finance, rapidement, fixe le bon objectif, donc 2037 pour le net zero et drawdown en 2038, qu'on choisisse les investissements en connaissance de cause en termes de toutes les solutions qui ont un impact positif et réallouent ou réinvestissent les 1000 milliards dans ces solutions. Mesure les impacts et suit les impacts sur tous les SDGs et ça c'est aussi bien sûr primordial, respecte les limites planétaires. C'est seulement de cette manière que nous allons conserver notre magnifique planète dans une limite de 1,5 degré. L'urgence est absolue, il faut maintenant faire. Merci beaucoup de votre attention.